Bonjour, bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans Fragment de vie, le podcast où on parle vrai, où on parle fort et surtout où on parle avec le cœur. Je m'appelle Chat et à travers mon histoire, mes réflexions, mes doutes et mes espoirs, je partage avec vous sans filtre aucun comment j'avance dans la vie step by step. Allez, venez, on commence. Bienvenue dans mon univers. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Bienvenue dans l'épisode numéro 4 de Fragment de vie. Alors aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un sujet difficile que j'ai longtemps mis de côté parce qu'il me touchait de beaucoup trop près. La dépendance affective. Ce besoin viscéral d'être aimé, ce vide intérieur qu'on essaie de combler coûte que coûte. Ce n'est pas juste une difficulté relationnelle, c'est une blessure, un manque d'amour de soi, et c'est quelque chose que je connais malheureusement profondément. Cet épisode, c'est sans doute le plus difficile à écrire et à enregistrer, parce que je ne parle pas d'un souvenir ou d'un chapitre refermé. Je parle d'un combat que je mène encore, d'un mécanisme dans lequel je suis parfois piégée encore aujourd'hui. Pour moi, la dépendance affective, c'est pas juste un gros mot de psy ou un concept hyper à la mode. C'est quelque chose que je vis de l'intérieur. C'est ce besoin presque vital d'être aimé, rassuré, validé par l'autre. C'est avoir tellement peur de perdre l'être aimé qu'on est prêt à tout accepter, même ce qui nous fait mal. On s'efface, on se déforme, on s'adapte. On attend que l'autre remplisse un vide qu'on n'arrive pas à combler nous-mêmes. Et souvent, ça vient de bien plus loin. De l'enfance, d'un manque d'amour, d'une insécurité qu'on traîne depuis toujours. C'est comme une faille affective qu'on essaye de cacher, mais qui finit toujours par se montrer dans nos relations. Et dans mon histoire, c'est une réalité. En me perdant dans les autres, j'ai perdu une partie de moi. Je m'agrippais à des miettes, et plus je donnais, moins je me sentais aimée. Ce besoin d'être aimée à tout prix, cette peur du vide quand l'autre n'est plus là. Ce truc invisible qui me pousse à trop donner, trop attendre, à trop espérer, même quand ça fait mal. J'ai longtemps cru que c'était ça, aimer, se plier, s'adapter. Et puis j'ai compris, ou plutôt je commence à comprendre, que ce n'est pas ça l'amour. C'est un manque, une blessure. Je ne viens pas vous livrer une solution magique aujourd'hui. Je ne suis pas encore guérie, entre guillemets. Je viens juste poser des mots, témoigner, et peut-être que certains ou certaines d'entre vous s'y reconnaîtront. Pour ma part, cette dépendance, elle a été présente en amour, mais aussi en amitié. Elle m'a énormément coûté, j'ai été au-delà de mes propres limites. J'ai pardonné l'impardonnable, j'ai porté les blessures de l'autre malgré qu'elle me tuait moi-même. J'ai ignoré mes principes, mes valeurs, pour ne pas blesser. Bref, j'ai été l'ombre de moi-même, complètement esclave de mon cœur. Honnêtement, pendant longtemps, j'ai pas mis vraiment de mots là-dessus parce que je pensais juste que j'aimais trop, que j'étais cette femme intense, que j'avais besoin de beaucoup d'attention, mais que c'était normal, parce que j'étais comme ça, sensible et entière à 1000%. Et puis un jour, j'ai commencé quand même à m'interroger, à me rendre compte que quelque chose ne tournait pas rond et que dans chacune de mes relations, amoureuses, amicales ou familiales, je m'oubliais complètement. J'étais capable de tout donner, même ce que je n'avais pas, de dire oui, même quand j'avais envie de dire non, de supporter l'insupportable et de continuer à être le pilier solide de l'autre alors que je ne tenais plus debout moi-même. J'ai tellement habitué mon entourage à être cette personne qui est présente dans toute épreuve, peu importe les conditions, celle qui se noie pour sauver l'autre, qu'au final, très peu de personnes de mon entourage se questionnaient sur mon bien-être profond. J'ai grandi vite, trop vite peut-être. Très jeune, j'ai dû apprendre à me débrouiller seule, à être indépendante, à ne compter que sur moi. Je me suis construite sans filet, sans repère stable, avec cette idée tenace que montrer mes besoins ou mes failles, c'était un luxe que je ne pouvais pas me permettre,
Alors j'ai avancé, sans broncher, tête haute, comme si rien ne pouvait m'attendre. Et à force, les autres, ils ont fini par y croire. Ils ont cru que j'étais ce roc, ce caillou sans émotion, incapable de vaciller ou de plonger. Mais derrière cette force, il y avait un vide, un besoin d'amour, de reconnaissance, un manque criant qu'on n'a jamais vraiment vu. Parce que quand on donne l'impression d'aller bien, finalement, personne ne pense à demander comment on va vraiment. Bref, j'étais prête à tout par amour. Je m'accrochais, même quand on ne me respectait pas, même quand je sentais au fond de moi que ça me détruisait. J'attendais de l'autre qu'il me rassure, qu'il me prouve que j'étais assez. Et dès que je sentais la distance, l'indifférence ou juste un silence, c'était comme une alarme dans ma tête. J'étais en alerte, j'avais peur, j'angoissais et je faisais tout pour rattraper, recoller, me faire aimer, même si je n'y étais pour rien. J'ai compris à ce moment-là que l'amour devait être dissocié de la dépendance affective. La seule chose que je ne ressens pas dans cette dépendance, et qui pourtant en fait partie, c'est la peur de la solitude. Parce qu'au fond, je l'ai toujours connue. Elle a toujours été là, discrète mais constante, comme une compagne silencieuse. Être seule, c'est devenu presque ma norme. La solitude, je l'ai apprivoisée. Ce qui me manque, c'est d'avoir eu ce quelqu'un qui reste sans que j'ai besoin d'être forte tout le temps et sans que je le réclame. Alors, je vais pas te mentir. Même si j'ai eu cette prise de conscience, je suis encore en plein dedans. Je suis encore en train d'apprendre à m'aimer, à me choisir, à ne plus supplier pour un petit peu d'attention, à ne plus chercher chez l'autre ce que je suis censée construire en moi. Et franchement, c'est dur. Parce que quand on a toujours vécu en fonction des autres, on ne sait plus trop qui on est au final. Mais j'ai commencé à dire stop. Stop aux relations qui me vident. Stop à l'idée que je dois mériter l'amour et l'attention de l'autre. Stop aux avis blessants. Stop au fait de toujours faire passer l'autre avant ma propre personne. J'ai appris à accueillir le silence, même quand il fait peur, même quand il est dur, à ne pas envoyer ce message de trop, à ne pas forcer un lien qui veut s'éloigner. Et surtout, j'ai appris à regarder à l'intérieur de moi, à me regarder en face, à avoir cette petite fille blessée qui avait juste besoin qu'on lui dise « tu comptes », même si personne ne te choisit. Ce travail-là, je le fais jour après jour, avec l'écriture, avec ce podcast, avec les moments de solitude que je transforme en tête-à-tête avec moi-même. J'apprends à poser des limites, à dire non sans culpabilité, à me parler et à penser autrement. Il y a des jours où j'ai encore besoin de m'accrocher à l'autre, d'avoir son avis pour en décider du mien, et d'autres où je sens que je peux respirer par moi-même. Ce n'est pas linéaire, c'est pas parfait, mais c'est réel. Et ça, c'est déjà un début de liberté. Ce que je sais aujourd'hui, c'est que la seule personne qui peut me sauver de cette dépendance, c'est moi-même. Et ça vaut d'ailleurs dans toutes les dépendances. Si tu t'es reconnu dans mes mots, je veux juste te dire une chose. Ce vide que tu ressens parfois, cette envie d'être aimé, jusqu'à t'en oublier, je le connais. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une blessure. Et les blessures, ça ne disparaît pas du jour au lendemain, mais on peut apprendre à les soigner, à les écouter, sans s'y enfermer. Tu as le droit de t'aimer. Tu as le droit d'exister pleinement, sans t'accrocher à un regard, à un message, à une présence incertaine. Apprendre à t'aimer, ça ne veut pas dire être forte tout le temps. Ça veut juste dire t'offrir un peu de douceur là où tu t'es trop souvent abandonné. On mérite un amour qui ne fait pas mal. Et ce premier amour, c'est celui qu'on se porte à soi-même. Même bancal, même en construction. Ce vide en toi, il ne se comblera pas par un autre, mais par toi-même. Je termine cet épisode en vous remerciant encore et encore pour vos écoutes, vos messages, vos partages, vos likes. Ils m'apportent énormément. Vous êtes de plus en plus nombreux chaque semaine à écouter les épisodes de Fragments de vie et je vous en serai éternellement reconnaissante. Merci du fond du cœur. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et en attendant, prends soin de toi
Bisous bisous.